Au cœur des territoires du nord-ouest du Canada, drapé d'un silence étrange, se trouve la vallée de la Nahanni. Cet endroit reculé et énigmatique, souvent enveloppé de brume et de mystère, captive depuis longtemps l'imagination des explorateurs et des aventuriers. La beauté de la vallée est indéniable, avec ses vastes paysages et sa nature sauvage intacte. Mais ce sont les secrets qu'elle renferme qui intriguent vraiment ceux qui osent s'y aventurer. Ce gouffre reculé, creusé au fil des millénaires par le flot incessant de la rivière Nahanni, est un lieu d'une beauté à couper le souffle et d'un mystère troublant. La rivière elle-même, avec ses courants puissants et ses profondeurs cachées, semble garder les secrets de la vallée, murmurant des histoires du passé à ceux qui les écoutent attentivement. Des pics imposants, leurs sommets perdus dans la brume tourbillonnante, projettent de longues ombres sur des forêts denses. Ces montagnes, anciennes et imposantes, se dressent comme des sentinelles silencieuses, veillant sur la vallée en contrebas. La brume qui s'accroche à leurs hauteurs ajoute une aura de mystère, comme si les montagnes elles-mêmes cachaient des secrets au monde. Notre histoire commence en 1904 avec le récit de Willie et Frank McLeod, deux frères attirés vers le nord par les rumeurs de gisements d'or. L'attrait de richesses indicibles et la promesse d'une nouvelle vie les ont poussés à quitter le confort familier de leur foyer et à s'aventurer dans l'inconnu. La ruée vers l'or du Klondike avait captivé l'imagination du monde entier, et les MacLeod, comme tant d'autres, rêvaient de faire fortune. La ruée vers l'or était une fièvre qui se propageait comme une traînée de poudre, attisant les espoirs et les rêves d'innombrables aventuriers. Les frères n'étaient pas différents, leurs esprits emplis de visions de pépites d'or et d'avenirs prospères. Ils se sont aventurés dans la Nahanni, le cœur rempli d'espoir et les sacs chargés de rêves. La vallée de la Nahanni, avec sa beauté sauvage et sa nature indomptée, était à la fois un phare d'opportunité et un signe avant-coureur de danger. Les frères étaient déterminés, leurs esprits inflexibles alors qu'ils naviguaient à travers les forêts denses et les terrains dangereux. On ne les a jamais revus vivants. La nature sauvage, avec ses secrets et ses ombres, les a engloutis tout entiers. Leur disparition est un mystère qui hante la vallée, une sombre histoire murmurée autour des feux de camp et dans les conversations feutrées de ceux qui osent suivre leurs traces. Les années ont passé, et les MacLeod sont devenus un murmure de plus dans une longue lignée de tragédies de la Nahanni. La vallée, connue pour sa beauté étrange et ses phénomènes inexpliqués, avait coûté la vie à de nombreuses personnes. Les histoires d'âmes perdues et d'explorateurs disparus sont devenues partie intégrante de la légende, ajoutant à la mystique et à la peur qui entourait la Nahanni. Puis, en 1908, une découverte macabre a glacé le sang des prospecteurs les plus endurcis. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, une histoire macabre qui a frappé l'imagination et attisé les feux de la peur. La vallée, semblait-il, avait révélé l'un de ses plus sombres secrets. Les corps sans tête des frères MacLeod ont été retrouvés près de la rivière Nahanni Sud, leurs cadavres étrangement conservés par les températures glaciales. La découverte a été à la fois choquante et horrifiante, un sombre rappel des dangers qui guettaient dans la nature sauvage. Les corps des frères, figés dans le temps, racontaient l'histoire silencieuse de leurs derniers instants. Les têtes n'ont jamais été retrouvées, leur absence alimentant la légende grandissante d'une force maléfique à l'œuvre dans la vallée. Le mystère de leur décapitation a ajouté une touche sinistre à la légende déjà sombre de la Nahanni. Les théories et les spéculations allaient bon train. Des histoires d'esprits vengeurs à la présence d'une entité cachée et malveillante. La vallée, avec sa beauté et ses dangers, a continué à captiver et à terrifier ceux qui entendaient en ces histoires. Au fil des années, la vallée de la Nahanni a fait davantage de victimes.
Dans les années 1940, un trappeur chevronné du nom de Martin Jorgensen a cherché le réconfort et la solitude au cœur de la vallée. Il a construit une cabane, un petit avant-poste de civilisation dans un océan de nature sauvage. Ce devait être son sanctuaire, son échappatoire à la clameur du monde extérieur. Mais la Narani avait d'autres plans. Par un matin glacial, un groupe de commerçants de fourrure est tombé sur la cabane de Jorgensen. La porte était entr'ouverte, oscillant silencieusement au gré du vent. À l'intérieur, ils ont découvert une scène d'horreur inimaginable. La cabane était en désordre, comme si une lutte avait eu lieu. Et Jorgensen? On l'a retrouvé mort près de la cheminée, le corps décapité, la tête introuvable. Le feu s'était éteint depuis longtemps, ne laissant qu'un témoignage froid et silencieux des ténèbres qui s'étaient abattues sur la cabane du trappeur. La sinistre réputation de la vallée de la Nahanni a continué de croître, attirant ceux qui étaient attirés par son mystère et ceux qui sous-estimaient son pouvoir. L'une de ces âmes était Jack Patterson, un prospecteur qui, dans les années 1920, a osé s'aventurer seul dans la vallée. C'était un homme d'une détermination tranquille, convaincu que la Nahanni recelait des richesses indicibles pour ceux qui étaient assez courageux pour les chercher. Il avait tort. Patterson a disparu sans laisser de traces. Pendant des années, sa disparition est restée un mystère non résolu, une autre histoire effrayante murmurée autour des feux de camp. Puis, des années plus tard, on a découvert ses restes squelettiques, son crâne étant situé à une distance significative du reste de son corps. Comme les MacLeod et Jorgensen avant lui, Patterson avait été décapité, sa mort enveloppée du même mystère troublant qui imprégnait la vallée. La Nahanni avait fait une nouvelle victime, sa soif de sang apparemment insatiable. Les récits des MacLeod, de Jorgensen et de Patterson ne sont que quelques-unes des histoires effrayantes qui ont émergé de la vallée de la Nahanni. Ces histoires ont été transmises de génération en génération, chaque récit ajoutant une nouvelle couche de mystère et de peur. La vallée de la Nahanni, souvent appelée la vallée des hommes sans tête, a une réputation qui la précède. La beauté étrange de la vallée n'a d'égal que les sombres légendes qui l'entourent. Au fil des ans, des rumeurs, d'autres disparitions et d'événements étranges ont tourbillonné comme les brumes perpétuelles de la vallée. L'épais brouillard qui recouvre souvent la vallée semble renfermer ses propres secrets, dissimulant le sort de ceux qui ont osé s'aventurer dans ses profondeurs. Chaque récit ajoute une nouvelle couche à la tapisserie sinistre de la Nahanni, brossant le tableau d'un lieu où le danger guette à chaque tournant et où la mort survient rapidement, silencieusement. Les histoires de la Nahanni ne concernent pas seulement les personnes qui ont disparu, mais aussi la terre elle-même. La vallée est un lieu de contraste saisissant, où la beauté à couper le souffle coexiste avec un sentiment palpable de terreur. C'est un endroit où la frontière entre la réalité et la légende est floue, et où le monde naturel semble conspirer contre ceux qui y pénètrent. Ernest Savard, un chercheur d'or, a disparu en 1940. Son histoire est l'une des nombreuses qui mettent en évidence les dangers de la Nahanni. Savard était un prospecteur expérimenté, rompu aux usages de la nature sauvage. Pourtant, même ses compétences n'ont pas suffi à vaincre les forces mystérieuses de la vallée. On a retrouvé son canoë, parfaitement intact, dérivant sur la rivière, mais Savard avait disparu, volatilisé. La découverte de son canoë abandonné n'a fait qu'épaissir le mystère, laissant ceux qui le connaissaient se demander ce qui avait bien pu se passer. John O'Brien, un autre prospecteur, a connu un sort similaire dans les années 1960. O'Brien était connu pour son esprit aventureux et son amour de la nature sauvage. Il avait passé des années à explorer la Nahanni, mais même lui n'a pas pu échapper à son emprise. Son campement a été découvert abandonné, ses provisions intactes. C'était comme s'il s'était simplement éloigné et n'était jamais revenu. Le calme étrange de son campement en disait long.
laissant entrevoir une disparition soudaine et inexplicable. Ces disparitions, ainsi que d'innombrables autres, restent inexpliquées. Les équipes de recherche qui se sont aventurées dans la vallée sont souvent revenues bredouilles, leurs efforts contrecarrés par le terrain dangereux et les conditions météorologiques imprévisibles de la vallée. Les mystères de la Nahanni déroutent les enquêteurs depuis des décennies, et chaque nouvelle disparition ne fait qu'ajouter à l'énigme. L'attrait effrayant de la vallée des hommes sans tête continue d'attirer les aventuriers et les amateurs de sensations fortes, chacun espérant percer ses secrets. Mais la vallée est impitoyable, et nombre de ceux qui y pénètrent ne reviennent jamais. Les histoires de ceux qui ont disparu nous rappellent cruellement les dangers qui s'y cachent. Chaque murmure d'une âme perdue nous rappelle que dans la Nahanni, il vaut mieux laisser certains secrets enfouis. La beauté envoûtante de la vallée et ses sombres légendes créent un sentiment de présage difficile à dissiper. Pour ceux qui osent explorer ses profondeurs, la Nahanni offre à la fois une promesse d'aventure et un avertissement de péril. Si vous avez trouvé cet épisode sur la vallée de la Nahanni fascinant, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Nous explorerons d'autres lieux mystérieux à travers le monde dans les prochains épisodes. Faites-nous savoir dans les commentaires quelles autres histoires vous aimeriez que nous découvrions.